What's up la gang, épisode 48 aujourd'hui. On va parler de plusieurs sujets, mais on présente nos semaines. Xavier a enfin sorti son bateau. Il l'a amarré en avant du garage et il est prêt à rouler. Il s'est même pas fait arrêter en plus, c'est merveilleux. Fait qu'on présente vos semaines. Moi, cette semaine, j'ai seulement que posé une belle petite banner du groupe The Crown, donc de notre gang à nous autres. Sinon, ce qu'on parle cette semaine, Santa Cruz. Fait qu'un véhicule de Hyundai qui est sorti qui est vraiment très nice pour les fanatiques de Baja. C'est très, très, très semblable. Vous pourrez en voir un petit peu. On en parle super brièvement. Sinon, on parle de quoi? NASCAR cette semaine. Vous vous rappelez du fou rire qu'on a eu avec Gabriel sur le NASCAR qui nous demandait si on connaissait le NASCAR. On a trouvé ça très drôle. On s'est dit, on va vous en parler aujourd'hui. On va faire un gros tour. Puis, si vous le saviez pas, là, le NASCAR a commencé avec la prohibition. Je vous en dis pas plus. Xav se fait un plaisir de vous expliquer tout ça avec nos commentaires. Bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast numéro 47. 8. 48. Ok, on recommence. Bienvenue au podcast 48. Le pin la 2. What's up, ma gang de Pin 2? Podcast numéro... 51. On l'avait Je starté. laissais pour- On l'avait quelqu'un d'autre starté, le là, dise. c'était bon. Hein. Ouais. Les gens comprennent. là. Celui qui est écrit dans le titre du podcast. Ah ouais, Ah, puis Bienvenue à cet épisode-là. J'ai un Bienvenue, petit problème de bienvenue. mémoire. Je veux dire, c'est comme les autres fois, là. Je veux dire, c'est un podcast numéro 40 quelques. C'est une suite logique. Ouais. On sera pas perdu. Non, c'est. Non, mais pour vrai, 48, right? Ouais, c'est 40. Ouais, on lâche c'est pas. 48. On lâche pas, quasiment rendu à 50. Ouais, un demi-centenaire. 50, ça veut dire 500 heures de contenu, man. Plus ou moins, ouais. 500 heures? Ouais, je pense Ouais, qu'on est 500. rendu à 500. C'est environ une heure. Ouais, mais des fois, on faisait 1h30. Ah. Des fois, on faisait 45 minutes. Il y a une différence entre 50 et 500, là. C'est vrai, c'est pas 500, ça. C'est ok, là, il y a peut-être 70 heures de contenu. J'avais manqué ça. Je suis pas mathématicien dans la vie. Je tiens à vous le dire Non, et vous le puis en répéter. plus, attends un peu, t'as des budgets à respecter toi, dans ta job? Non, je respecte pas ça. Ouais, non, ça doit. Mes boss s'en foutent. Ils trouvent que je fais vraiment un bon travail. Donc, podcast numéro 48 cette semaine, les boys, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vus. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, toi? Rien de spécial. Je commence chaque semaine en disant rien de spécial. Plat. je pense. Le monde, il Tout le temps déconnecte chaque pareil. cause de ça, hein? Et non, grosse journée. J'ai amené c'est sorti, mon Q45 du remisage. Il est là dans le cours. Puis, Tu vas pas t'arrêter. non, hey, pour vrai, là, ces temps-ci, il y a comme une tendance là, Ouais. des services de police de tasser le monde, de coller le monde sur le bord de la route, des chars modifiés. En plus, j'étais sur la Rive-Nord. Mm. Puis là, tu sais, à Mirabel, Joliette, ça a l'air d'être comme Dans la assez brossette. intense, là. Ouais. Fait que non, ça a bien passé, même que j'ai croisé des policiers, puis... Ouais, je touchais le bois dans le char, puis... Fait que non, sinon tout va bien là-dessus. C'est même à chaque début de saison, là. Ouais, mais c'est ça. Mettre leur loi au mais, début, là. mais puis- cette année, on dirait que ça a l'air plus, on dirait, je sais pas. Tu sais, ils attendent le monde au... Ben, c'est à cause du COVID, évidemment. Ouais. Mais tu sais, ils attendent le monde aux entrées puis aux sorties des pistes de course, tu sais, Ouais. à Napierville, à Icar. Le monde, ils vont là C'est pour... surtout pour les rassemblements, Tu puis sais, ça ben, finit en c'est même ça. temps pour ça, là. Ouais, je sais Ouais. pas. Mais ils t'arrêtent avant de te rendre à la piste, mais la piste est ouverte. T'as le droit d'y aller, Ouais. non? Aussi, Puis Amplement. fait qu'ils t'arrêtent avant d'arriver à la piste pour ton char modifié, pas pour le rassemblement. Fait que comme ben là, c'est parce que c'est sûr que si Ouais. t'attends à l'entrée de la piste, tu vas pogner le monde. C'est une trappe. Ouais. Ouais. C'est un peu weird, mais bon. Il y a une bonne. Je sais pas. J'ai l'impression souvent qu'il y a une technique aussi de genre. Ah, on n'a pas pogné assez de tickets. Ouais, puis les demanda- quotas de- Ben, là, faut- Parce que le monde sortait pas pendant quelques mois. On essaie de Faut pas rattraper nos oublier quotas. non là. plus que les rassemblements qu'il y a eu à Laval, ça a clairement pas aidé. Fait que là, les policiers, ben, Ouais. je veux dire, ils se sont donné le bon, là. Je veux dire, Ah, on c'est fait sûr. un gros début de saison où est-ce qu'on fait peur à tout le monde, puis après... Et pourtant, Ouais, c'est pas le, plus pourtant comme on a tranquille. déjà parlé, c'est même pas le même monde. Ben, non, C'est des trucs de Si Laval. moi vraiment puis, t'étais observateur un peu, tu comprendrais que c'est pas les mêmes voitures. là. Ouais. Mais bon. Fait que ça, non, c'est un tout autre va débat. bien, pas fait arrêter, puis... That's it. Il reste à le laver, puis des bonnes nuits à l'appart. Toi, C'est vrai, garçon? il reste. Ben, j'ai posé ma petite banner Mhm. aujourd'hui. Je me suis fait du fun. Puis c'est ça. J'ai fait là, ça fait quoi? Ça fait 4 semaines là, que j'ai installé
les springs. Ouais. J'ai l'impression autant de rouler un spaceship, mais c'est le fun. Ouais. Max, il me disait tantôt, parce que c'est lui qui m'a amené chercher mon char, il me disait faut que tu embarques 5 minutes avec Tommy. Mm. Parce qu'il disait, de ce qu'il comprenait, c'est que tu vas probablement les changer, les enlever finalement, peut-être les remplacer ou les enlever. Là. C'est parce que j'aime. C'est vraiment Peut-être une weird. question de la marque aussi. C'est pas, Ouais, je dis c'est parce que c'est vraiment weird comme confort. Puis, tu sais, il faut vraiment j'évite beaucoup trop de trous. Je pense que là. le terme confort, c'est pas là. Non, ça, c'est définitivement pas. J'ai perdu le confort. Là. Genre, il est parti. Peut-être à voir si tu trouves quelqu'un qui a des airbags justement. Mais j'en avais vu un, puis le gars, Ouais, il qui a répondait à pas- moitié. Mais je sais pas. Tu sais, en même temps, je me dis, je fais tout ça, j'attends, je garde pas le moment de patience. Je sais pas. Tu sais, en même temps, je fais pas de la grande route. Là. Je m'en vais au travail, je m'en vais des fois contre cœur, puis fini bye, là, tu sais. Ouais, mais c'est chiant de se promener et jamais avoir du confort. Là. Ça, c'est sûr. Bon, on verra. Je sais pas. Fait Je dis ça, que. mais je vais avoir des chocs. Ouais, des poteaux de métal soudés, là, tu sais. Fait que. Le confort, c'est vraiment secondaire, finalement. Ouais. Là, tu prêches pour ta paroisse. Mais je sais pas. Pour l'instant, ça va. Mais c'est. Tu sais, même. Tout le monde me dit, tu capotes. Puis là, quand ils embarquent, ils sont comme, oh fuck. Ouais, ça rebondit. Fait que c'est weird, mais c'est pas grave. Ça fait l'affaire pour l'instant. Là. Mhm. Fait que, puis ça me fait mon bonheur parce que j'ai un petit drop. Puis Mais il look bien, donc genre là. j'ai un petit look. Ça fait quand même quoi? Ça fait 1 an que j'ai rien eu? Dans quel sens? De chambre modifiée? Ouais, j'ai eu un malaise. Là. De voiture. Ouais, d'auto. T'as rien eu, pas de sexe? Non. Tu vois? T'es proche de ça, mais. Still avec une larme qui coule. Non, mais je veux dire, pas d'auto modifié. Ouais, non. Fait que j'ai. Non, ça fait fuck du bien all, de retrouver ça un peu. Ouais, quand même. Fait que je m'ennuie d'une suspension en air, mais peut-être un jour, on verra. T'as Les révélations. Hein? Ah non, vous le savez. Là. Avant-première, Mic drop. Tommy Mic annonce un futur build sur l'air. Non, mais vous le savez, là, j'ai tout le temps mieux préféré des ballons que d'une suspension C'est ça. cover. Fait que vous- Après la maison. Après le condo, parce Ouais. que Tommy s'est acheté un Ok, condo. fait- Ouais, c'est vrai. Hey, d'ailleurs, il fallait que je shout-out Jem qui voulait que je le shout out aujourd'hui à cause que il fallait juste dire j'ai une maison, shout out Jem. C'est tout ce qu'il fallait que je dise. C'est qui, Jim? Jem Sipar. Sem. Et son nom, c'est C-E-M. Oh! Il est écrit C-E-M, mais c'est Jem. Parce qu'il m'a niaisé. Aïe, là, il va me niaiser dans ta En barre. fait, le propriétaire de Transport SPR. Ouais, je pense pas que les gens le connaissent par son Ouais, nom. tout le monde connaît Tout le monde connaît Transport SPR, si c'est- t'as besoin de faire de la Parle toujours à marchandise, TVA Nouvelle. transporter des marchandises. Il m'a niaisé, t'es comme si tu parles encore de ta maison, je veux que tu me shout out. Mais c'est parce que son nom, il me mélange à chaque fois. Ouais. Mm. Ben c'est écrit puis ça se dit différemment un peu. Non, c'est ça. Puis toi, Jérémy? Moi, ça? Ouais, toi, c'est un peu triste, hein, ton affaire, parce que, ben, je le sais, je vais le dire ici, là. Tu avais des gros plans pour en fin de semaine. Ouais. Puis finalement, tes plans long terme, dans le fond d'études, tes guerrières, ont pris le dessus pour en fin de semaine. Ouais, mais j'avais un examen à matin, Non. de 9h à midi. Puis tout ça, Fait ça t'empêchait de. Ben, je veux dire, je vais faire autre chose que de mettre de l'huile dans ma transmission. Là. Parce que tu planifiais le partir, en fait. C'est Ouais, j'étais supposé mettre de l'huile Puis le crinquer. break-in, puis le cranker. Puis faire du filage aussi à juste avant, puis tout régler ces petits problèmes-là. Ça a pris le bord un peu pendant la dernière semaine. Tout Fait que ce qui est commandé du stock, puis tout. Ce sera chose remise la semaine Ouais, prochaine. pour la fin de semaine prochaine. Le but, c'est la fin de semaine prochaine maintenant. Puis, ben, j'ai une nouvelle job, Ah oui, c'est. on va le dire. Félicitations. Merci. Après plusieurs mois de. De recherche. Beaucoup de mois, une couple de mois facile de Mhm. recherche Ah ouais, d'emploi je veux dans ton dire, domaine. là. Il fallait que je trouve le bon marché pour mes pieds. C'est pas facile de vendre des pieds sur OnlyFans. Tabarnak. Là, c'est comme le bon marché pour pied. Non, mais Ouais. le marché est dur, là. Je veux Ouais. dire, faut que tu te rases les pieds. Toujours que tu sois propre. Les petites graines entre les orteils, ça passe zéro, là. C'est un gros nono. Zéro. T'as des graines entre les orteils, toi. Ben, ça J'ai m'arrive. de la les roche bas, trois quarts, la là, mousse chacune. la mousse de bas, Ouais, de la mousse de bas. Ok. pédicure. J'ai commencé à acheter des bas de haute qualité. C'est 50$ le bas. Je veux pas de mousse. Puis Comme, puis le Walmart. comme les. Comment ça s'appelle les draps avec plein de fils, genre. Ils disent 3000 fils ou je sais pas trop quoi. Whatever. Ouais, t'es En coton T'es trop- égyptien. t'es Des trop- bas en coton égyptien. là, t'es je trop dirais, là. adulte, man. Ok, mais il y a une façon de qualifier la qualité de drap, man, des draps de lit. là. Quand t'es rendu stimulé par tes draps de lit pis voyons. Je savais de changer pour des draps en satin, man. C'est sensuel. Alright! Tu te sens à l'aise. Le sujet cette semaine. Ça, cette semaine, c'est que je suis le seul à m'habiller. Ah, Ah ouais, hein? Parce que, attends, je vais dire quelque chose parce que. Je vais l'ouvrir, là. Je pense que je sais pourquoi que je suis le seul cette semaine.
Si tu travailles pour une microbrasserie ou tu connais quelqu'un qui travaille pour une microbrasserie, parle-en. Parle de nous. On veut qu'on ait tout le temps la même bière, les trois. Puis on veut vous plugger quelqu'un, man. On veut de la bonne bière. Fait que, Ouais, qui me donne pas mal à la tête d'ailleurs. Parce que moi, j'en prends pas parce que. on veut juste une caisse de bière par mois, man. That's it. Moi, On je demande suis juste pas la une planète. boîte à blanche. Ouais. Ouais, c'était bizarre du moins. Ouais, tu t'ennuies de ta Smirnoff. Ouais, je m'ennuie de mes poppers, là. vois- Mon sourpuss, là. Ouais, Fait que je voulais juste commencer en disant ça. Curaçao à la bouteille. J'ai le goût de boire de la bière, de la bonne IPA pendant les podcasts. Mm. Mais sinon, Oui. cette semaine, il y a eu. Ben là, je pense que c'est Jay qui t'a amené ça dans le group chat. Le nouveau Hyundai Santa Cruz. Puis moi, Exact. j'étais vraiment pas excité. là. T'as sorti ça, puis j'ai fait genre, bon, un Santa Fe pareil. Là. C'est vrai que ça a pas l'air tant excitant à la base, mais je veux dire, il y a de quoi de le fun, comme c'est surtout pour le monde qui sont un peu comme nous, là, qui trippent un peu voiture. C'est pas ta voiture de tous les jours là, que tu vas faire avec ça. Là. Je veux dire, t'as ton build, puis t'as ça. Ouais. C'est surtout quand t'es un peu outdoorsy et autres, là, que t'aimes sortir un peu dans les chemins hors route un petit peu, mais pas. C'est juste pour du camping, genre. Parce que c'est pas un VUS. Non, donc le Hyundai Santa Cruz, on va commencer à la base. C'est un modèle qui vient d'être annoncé par Hyundai. Ça ressemble. Dans le fond, là, c'est une voiture. Ah ouais? Oui. Wow! Avec une boîte Hein? de pick-up. Attends, quand tu dis-tu voiture comme auto avec une boîte de pick-up? Tu veux dire? Ou juste que Ben, c'est un véhicule avec Ce une qu'on va boîte? essayer de faire, c'est un VUS comme on les connaît, là, les crossovers avec. Dans le fond, c'est juste une sedan avec un hatchback puis plus haut, là, dans le fond. Là. C'est ça la base d'un VUS. Là. Mais ils ont pris un VUS, un Santa Fe, puis ils ont mis une boîte dessus. Aussi simple que ça. Ils l'ont vraiment raccourci, c'est vraiment pas une longue voiture. C'est fait sur un frame pas comme un truck, là. C'est pas à échelle. Fait que ça rappelle le Honda Ridgeline. Pour ceux qui n'ont pas d'image, là, ça rappelle le Honda Ridgeline, mais sans être. Parce que le Ridgeline, il visait plus, c'était un pick-up. Ouais, ils essayaient de comme C'est dire, un- le monde qui aime c'est ça un un semi pick-up, pick-up. mais qui n'ont pas besoin d'autant qu'un pick-up. Mais le Santa Cruz, c'est même pas un simili pick-up. Non, Il vise. ben, c'est sûr qu'il y a une boîte, Ouais, le fait qu'il y a une boîte. mais je pense que la manière qu'ils vont le vendre, ça va être plus comme un Subaru Baja. Ouais, c'est vrai ça que je veux dire. C'est vraiment une voiture qui est faite pour le monde qui ont besoin d'avoir quelque part pour mettre du stock sale, mais qui est pas lourd. Tu sais, exemple du stock de pêche, du vélo de montagne, tes poches de jardin. T'as Ouais. pas besoin d'un F-150 pour ça. Là. Je veux dire, Non. on rit tout le temps de ce monde-là qui achète des trucks de même pour transporter 3 poches de brintis. Là. Pas de Mhm. brintis, comment on dit ça déjà? Du paillis. Des copeaux de bois, du paillis. Ouais, du pays. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui a besoin d'un F-150 pour Non, ça. t'as pas besoin d'une boîte de 6 pieds, de 8 pieds pour Non, ça. là. Mais t'as pas le goût de mettre ça dans ton Santa Fe. Ouais. Ou t'as pas le goût de mettre ça dans ton CRV, ton HRV. Tous ces petits ces Ouais. VUS-là, t'as pas le goût de mettre ça là-dedans. C'est tout en tissu. Puis là, je sais T'aurais pas le nécessairement sac- la place non plus. Ouais, la place La façon- est là, la façon mais c'est- je veux dire, Ça se lave mal, on va se dire. ça se lave mal. Ouais, non, tu peux pas passer à la hausse Quelque dans chose ce de banc. boiteux. Ouais, c'est ça. Quelque chose de boiteux, t'es fourré. Ouais. Exemple que tu veux ton, je sais pas moi, ton vélo de montagne, mais oui, tu le mets sur le top. Mais tu sais, sur le top, là, tu viens de perdre tout ce qui est aérodynamique. Ouais. Donc, Consommation, peut-être. consommation un peu plus élevée. Puis, ton stock de pêche, ça, c'est le meilleur exemple, je pense. Là. Ton stock de pêche que tu as traîné un peu dans la boîte, dans l'eau, puis là, tu mets ça en arrière dans ton truck de l'année. Là. Je veux dire, c'est ça qui vise. C'est du monde qui ont besoin d'avoir un VUS, mais avec une place qui est facilement lavable. Je vais te laisser. J'ai des images que moi j'ai vues là. Je pense que Hyundai a vu parce qu'en 2020, il y a eu un fort gain de popularité pour le overlanding qu'ils appellent. Ouais. Surtout aux États-Unis, là, parce qu'ils ont beaucoup de grands parcs sans être super montagneux, puis des trails vraiment. Là. Tu sais, des places que c'est comme des semi-déserts. Là. Il y a beaucoup de ça, des gens qui font du hors-route, entre guillemets, hors-route facile. Puis ça, on dirait que ça a l'air d'aller pour cette clientèle-là, tu sais, pour mettre justement mettre tes tentes, mettre ton vélo de montagne, mettre. Puis j'ai vu qu'il y a des compartiments exprès pour faire Ouais. du voyage, des trucs comme ça. On dirait que ça. Parce que Hyundai, eux, tu sais, je veux dire, c'est un long programme qu'ils ont eu là. En 2015, il y a eu le prototype pour ce truck-là. Ok, ça fait longtemps. ok. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans déjà qu'il y a eu le prototype Quand pour ce même. truck-là. Puis c'est entièrement focus group. Donc c'est littéralement des groupes de personnes qui étaient interviewées par Hyundai pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'ils aimaient, selon les types d'âge, est-ce que c'est quelque chose qui les intéresserait. Donc c'est vraiment, ça vient pas juste de eux qui voulaient faire de quoi dans un domaine qui existait déjà. T'sais. Il n'y en a pas beaucoup des pick-up Mhm. comme ça. Là. Non. T'sais, Non. je veux dire, t'as le Ridgeline,
Puis même là, c'est pas la même catégorie. Mais c'est là. vieux. C'est ça, puis le Ridgeline. Ridgeline, c'est un peu plus gros. Ouais. Puis il est vieux, là. Ils le font plus, Ridgeline. Ah non, ils le font encore. Ah, il y a que ça Ils qu'ils le font font, encore. ouais. Ouais. Oui, ils le font encore. Mais tu sais, en termes de grosseur, c'est pas Je un suis Ridgeline. quasiment pas là. dedans. Ouais. T'es pas dans le bon secteur, là. Tu connais pas ça, là. Le secteur des petits camions, là. On va faire une boîte Petit à ton camion avec une petite boîte, tu connais Ouais. pas. Mais tu sais, en termes de grosseur, c'est plus petit qu'un Ford Ranger, c'est plus petit qu'un un Colorado. Mhm. C'est pas un gros véhicule. Là. Ils ont essayé de bridge le gap Ouais. entre petit pick-up et gros VUS. Moi, j'ai vraiment le meilleur comparatif, c'était le Baja. C'est vraiment Ouais. le seul Ouais. que je voyais en tête. Puis... Parce que, tiens, Baja, c'est ça qui était weird, là, quand ils l'ont sorti, il n'y a pas vraiment eu d'autres. Non, il y personne avait, après il y avait qui l'ont rien fait, qui là, était tu sais. similaire à ça. Puis même encore, là, tu vois un Baja passer, ça vaut quand même Mais relativement après ça, cher. le puis- Baja, il est mort parce qu'il a manqué d'intérêt. Hey, t'as fait 2 ans. 2004 à 2006. Ah, ouais, t'sais, je pensais que c'était un peu. C'est le drôle de modèle d'affaires de baser sur quelque chose qui est mort, là. Par Ouais. manque d'intérêt. Ouais. Mais en même temps, on est dans une complètement autre dynamique aujourd'hui. Ouais, là. Ben, au Canada, surtout, là, il y a beaucoup. Là, les gens misent beaucoup sur les mini VUS, puis le VUS en tant que tel. Là, fait que peut-être que c'est le meilleur moment de le rentrer. t'sais. Ils ont aussi remarqué que du côté des moins de 30 ans, les ventes de pick-up étaient en diminution. Ouais. Donc, Ah, ouais. les jeunes comme nous, Ah, ils ben, en veulent pas de Ça pick-up. sent bien on cher va- un pick-up. Puis, là. tu sais, je veux dire, je comprends, C'est là, c'était une pris- compagnie de construction, t'as un trailer à tirer avec ta cironde puis tes affaires, là. Mais je veux dire, c'est pas juste la construction qui existe dans la vie, là. Il y a du monde qui aime juste ça, aller faire du ski l'hiver. Il y a du monde qui aime ça, je sais pas moi, prendre une tente puis aller camper dans un terrain un Ouais. peu boiteux. Tu sais, toutes ces affaires-là, overland un peu, Mhm. qui commencent vraiment à avoir être une mode, on pourrait dire. Mais le char, y a-tu les specs pour faire. Pour Il n'y a rentrer dans ce pas marché-là? énormément de specs encore. Ah, ok, On mais- sait qu'il y a 2 choix de moteur. Il y a le 2.4 non turbo. Donc ça, on parle d'un, je pense que c'est 170 forces. Donc rien de fou raide. Puis tu as le 2 litres turbo. Donc là, tu tournes dans quelque chose qui est un peu plus intéressant en termes de performance. Je pense que je ne me rappelle plus exactement des chiffres, là, parce que pour vrai, on va se le dire, Ouais. c'est pas tant important là, pour ces types de véhicules-là. Mais tu sais, ça tombait dans le coin de, je pense, 2,90. Là. Fait que tu sais, ça se déplace bien. Là. Puis, tu as 2 choix. Tu as traction et tu as all-wheel drive en option. Donc, tu vois vraiment qu'ils visent le monde qui sont comme juste un peu aventureux. Tu sais, le Ouais. monde, on dirait qu'ils seraient très intéressés à Subaru. Parce que Ouais. Subaru, Ouais. pour vrai, C'est ça, c'est j'ai une marque qui l'impression. explose en ce moment. Là. Je veux dire, tout le monde achète des Subaru. Puis au Canada et aux États-Unis, c'est vraiment une marque qui est en train de grandir. Puis c'est juste parce que Subaru attire ce monde-là. Le monde qui Ouais. veut un véhicule qui les représente bien en termes de « Ah, j'aime ça. » Puis tu sais, le prix aussi doit varier, parce qu'à notre âge, on est un peu dans cette zone-là. Puis tu sais, on en parlait aujourd'hui justement. tu sais, Consommation d'essence, c'est quand même un facteur important malgré Ouais. qu'on est des gars de char. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. On va pas mettre 200$ de gaz par semaine. Là, Ouais, fait que, tu sais, parle-moi-en. fait que je pense que c'est un facteur qui est important pour cette C'est catégorie-là. ça. Donc, c'est pas mal ça pour la sortie, la nouveauté de la semaine. Il y a aussi Nissan qui a annoncé une nouvelle GTR. Ouais, une nouvelle version de Nismo. C'est pas une nouvelle GTR, c'est juste la version de Ben, Nismo, je pense. Ouais, c'est une nouvelle version. Une édition Nismo. Fait C'est depuis- en 2021.5. Je pense que. 2008 qui ont le même modèle. Fait que, Mais je pense que là, Quand même, hein. il prévoit justement changer. De ce que j'ai entendu parler vite, c'est que 2022, il prévoit peut-être quelque Ouais. chose d'autre, changer un peu le look encore. Puis là, il voulait sortir une dernière version 2021.5, ouais. qui est une version Nismo un peu modifiée. Un genre de facelift un peu. Là. Même, Même là, pas. le 2021.5 qui vient d'annoncer, c'est juste des trims de plus Nismo. Tu sais, Ah, bah ouais. C'est des, C'est des- un des badge- petites améliorations. un petit des- badge changé par là, Ouais. un trim de couleur là, une nouvelle couleur de peinture. Ouais. Carrément. 2 nouvelles couleurs de peinture. Des changements, tu sais. pas Assez rien que mineurs. t'écris à ta mère, là. Non. Mais c'est juste moi qui trouve ça weird. Je trouve que le marché canadien de voitures change beaucoup. Comme avant, on avait comme mettons des voitures qui consommaient pas beaucoup. Tu sais, on avait comme un gros accès sur la consommation. Maintenant, là, c'est VUS. Puis on dirait que toutes les compagnies se lancent dans des voitures sportives importantes. Tu sais, Nissan qui ressort la 400Z. Ouais, je pourrais pas dire de où ça vient. Peut-être C'est où? un. Je sais pas, je dis pas. C'est- Parce qu'il y a longtemps peut-être manqué de voitures sportives abordables. Peut-être. Puis là, ils veulent. Je pense que c'est Venez où? un C'est une long question de sujet que l'économie, je pourrais pas ouais. répondre Non, c'est ça. en une phrase. Puis- On va recevoir Antoine Joubert bientôt pour nous. Puis la semaine passée, on a parlé de la GT86, mais on a oublié de dire que la journée en fait qu'on a filmé, ils ont sorti un nouveau facelift. Ben, Oui. en fait, on en a parlé comme quoi il n'y avait pas encore de spec. Ouais, Puis exact. la journée même qu'on en a parlé, ils ont sorti les specs. Fait comme, C'est qu'on est timé, guys. moi, j'avais pas vu encore le facelift en plus, là, fait que, puis relativement beau. Première fois que je vais dire ça dans un FRS ou un BRZ, qu'il était vraiment beau. Que tu viens d'insulter
ben du monde. Là. Ben non, mais c'est des goûts, là, je veux dire. Hein. Je me sentirais mal. Mais on va continuer, là. C'est peut-être temps que tu insulté tout le monde. Tous nos auditeurs. C'est ça. Le GTR, c'était le fun d'en parler, mais je veux dire, c'est Nissan. Ils viennent de remplacer leur Z. La GTR, je pense que ça devrait être dû après. Là. Ouais, ben c'est sûr que depuis 2007, ils ont fait un facelift, je pense, c'est tout. Là. Ouais, je pense qu'ils sont dus. 2022, là, refaites donc votre GTR, tabarnak. Parlant de nouveautés, je vais aller complètement à l'inverse, je vais y aller avec de quoi de vieux, ok? Parlant de nouveautés, ok. Ben, c'est la journée des contrastes. Ouais. Je sais pas pourquoi C'est sûr que t'es blond. Ben oui. T'as insulté tous nos tous ceux qui sont auditeurs blonds. blonds. Voilà. Hein? J'espère que t'es fier, t'as insulté tous nos auditeurs qui sont blonds. Il y a juste... Il bégaye, là! Fait qu'on s'est fait poser une question il y a pas longtemps, là, nous trois, par Gab qui était au podcast. Je pense qu'il y a 3-4 podcasts. On s'est fait poser une question assez importante. Ceux qui... Peut-être que vous savez où je m'enligne, là, ou pas. Ben, ça s'enligne par le titre, en fait. Je vous le demanderai pas à vous, parce que je connais votre réponse. Connaissez-vous ça, le NASCAR? Là, j'entends dans vos chars, dans vos écouteurs, vos speakers. Ouais. Non, tu connais pas ça? Ben parfait. Aujourd'hui, je te parle du NASCAR, OK? Il y a clairement du monde qui gueule à leur radio. Je connais ça. Je connais ça, ta gueule. Ouais. C'est pas pour toi de bord. Mais reste là, parce que tu Non. penses que tu connais. C'est ça. Tu penses, mais tu le sais pas. Tu sais, moi, en ce moment, je pense que je connais ça, mais je suis pas mal sûr que tu vas m'impressionner. Mais... Ben pour ceux qui savent pas, je pense que ceux qui connaissent le NASCAR savent que tout ça, ça vient il y a très longtemps, l'époque de la prohibition aux États-Unis. Ça, on parle en 1920. Les États-Unis déclarent la période de prohibition d'alcool. Dans le fond, que le nectar alcoolisé était interdit. C'est ça, ils ont interdit la production, je crois, et la vente d'alcool, et par le fait même la vente d'alcool fort. Là, je pourrais pas me lancer. L'alcool, point. T'avais pas droit à une bière non plus. C'est ça, hein? Hey, ça devait être rough. Après une journée de mécanique, là, t'as pas ta petite course light, là. Tu bois de l'eau. Tu vas pas aller mettre Coors Light, mais ouais, exemple du Mad Jack, là, on va dire. Là. Mad Jack, c'est pas mieux! Arrête! C'est pire. Une bonne aux pommes! Je parle d'une bonne bière américaine, la Coors Light. Eh non. Parce que c'est Je pense qu'il n'y a pas un débat sur la bière. Ouais. Une Bud Light, t'aurais dit. Excusez. Fait que là, ce que ça a créé, là, c'est qu'il y a du monde qui va être « Hey, fuck you, le gouvernement, moi, je fais mon alcool. » Il faisait ce qu'il appelle le moonshine, ou du whisky. Il faisait du whisky de contrebande, du rhum de contrebande. Il faisait de l'importation du Canada. Tout ça, un marché très illégal, puis très... dans le fond, les autorités étaient très sévères là-dessus. Fait qu'il s'est créé une branche dans ce domaine illégal-là qui s'appelait des runners. Fait qu'autant il disait des rum runners ou moonshine runners. C'est le monde qui transportait cet alcool-là. Fait qu'il transportait c'est quelque chose de typique du nord-est américain. Fait que dans les Appalaches. On parle de Virginie, je pense à peu près. Ça allait jusqu'à la Virginie. Maine, Vermont, New York, des trucs comme ça. C'est pas mal de là. Parce que le monde faisait ça dans le bois. Ils faisaient leur alcool dans le bois. À l'abri des regards, évidemment. Mais quand que l'alcool est fait, ils voulaient le vendre dans des bars, dans des saloons, des trucs clandestins. Fait qu'il y avait tout le temps un petit cul dans un char qui dit « Toi, t'embarques toutes ces caisses-là dans ton char, puis tu vas porter ça. » Puis là, ben, évidemment, comme je disais, les autorités étaient très sévères là-dessus. C'est des poursuites constantes. Ils étaient beaucoup pourchassés par la police intra-États-Unis, mais aussi l'importation du Canada, parce qu'au Canada, c'était légal. Fait qu'il allait, il prenait l'alcool du Canada, il traversait les frontières, fucking ghetto. Puis Il y a des Canadiens dans ce temps-là qui faisaient la palette, mon gars. Non, le monde, c'est reconnu, tu sais, il conduisait en forêt, justement, souvent des chemins de gravier. Beaucoup de conduite, comment dire, agile pour évader les policiers, évidemment. Il prenait surtout, c'était des vieux Ford, il modifiait ça, il enlevait le plancher complètement du char pour gagner de l'espace. Comment tu fais pour empiler quand il n'y a pas de plancher? Je pense qu'il y a peut-être des petites palettes de bois, ou je sais pas trop, là. Ton bain tient un... Mais dans ce temps-là, c'était des Christy de vieux chars, là. On pourrait mettre une photo. Le style de char, là, c'est 1920, là. Ouais, à 1920. Puis, il faisait pas de plancher, il enlevait tous les sièges sauf le siège conducteur. Il mettait des suspensions plus raides pour être dans le bois.
être plus agile, évidemment. Ils mettaient une plate pour bloquer Mais la les terre. coilovers. La terre de tout bloquer ton radiateur, dans le fond, là, d'embarquer tout ton radiateur. Puis, ils prenaient les meilleurs pneus du marché. Ça prenait les meilleurs pneus du marché parce que tu étais en forêt. Fallait pas que tu plantes ton char. Plante ton Quoi, char, le tout marché? alcool-là, t'es dans ma... Non, mais c'est ça. Hey, ça devait être des pneus de vélo un petit peu hors route, là, tu sais. Il y a juste le gars, genre le fabricant de pneus, qui est genre, quoi, qu'est-ce que tu veux? Des pneus à crampons? On ferait ça pourquoi? Mais ces pilotes-là, là, ces runners-là, là, étaient reconnus pour être des malades là, au volant, là, parce qu'il fallait vraiment pas que tu te plantes, de un. Parce que tout explosait, c'est de l'alcool. Pas nécessairement ça, mais c'est juste que Ça prenait en feu. c'est beaucoup d'argent Ouais. que de un, les producteurs perdaient. Puis Puis si tu tu tombes en dette. te fais arrêter, de un, perds l'argent, de deux, tu te ramasses en prison, Puis là, t'es aux États-Unis, fait qu'ils te Très battent nice. avant de t'arrêter. évidemment. Imagine. Fait qu'il fallait que ce soit des bons pilotes, il fallait que ce soit des mécaniciens aussi, parce que si tu tombes en panne, une crevaison, whatever, faut que tu fasses ça vite, genre pit stop style. Là. Puis repars. Avec les machines à impact. Je pense que c'était des croix Saint-André là, qui me disent. Là. Je pense pas qu'il y avait bien grand chose que ça. Directement sur le bord du chemin. Mais moi, j'ai bien hâte de voir où tu t'en vas avec ça, là, parce qu'on Mais- tourne pas en rond présentement. Non, là. mais c'est en 1932, Henry Ford introduit le Ford V8 qu'il appelait. Fait que c'est le premier V8 qui était vraiment qui avait de l'allure sur le marché automobile. Puis là, quand c'est tombé ce char-là, là, c'est tombé là, les chars avaient juste plus d'allure. Ils allaient beaucoup trop vite à cette époque. C'était impossible pour la police de rattraper ces pilotes-là parce qu'il n'y avait pas des V8 comme eux. Il n'y avait Ouais. pas des gros moteurs de même. C'était un char spacieux. C'était un char agile. Puis fait, c'était juste beaucoup trop fort. As-tu les specs de ce moteur-là, juste pour... J'ai juste noté la puissance moteur. Ah. Parce que je trouvais ça intéressant de Ouais. dire c'est un V8, Chris, c'est un bon char. C'est Ouais. le meilleur char. 65 HP. Chris, il aurait pu se faire laver par une Tercel. des D'autres, ces années chars-là, 90. là, ils les équipaient de gadgets comme dans James Bond. Man. Un piton là, pour avoir une flaque d'huile. Un piton pour un écran de fumée. Un piton pour dropper des clous et des tacs sur la route pour les crevaisons des policiers. Man. C'est sûr que tu te penses dans un film de Charlie Chaplin, genre. Le policier, il Noir et dérape sur blanc. une flaque d'huile, il est genre, chou, moi. Là. C'est un film en noir et blanc puis une petite musique. Pour vrai, c'est vrai qu'à chaque fois que j'imagine ce monde-là, je peux juste le voir en noir et blanc. Ouais. Pense à 1930, noir et blanc. C'est sûr. Ben, comme on va mettre la photo du Ford V8 là, noir et blanc. Mm. À la fin de la prohibition là, en 1933, les gens continuaient pas mal à transporter du moonshine puis du whisky illégal parce que le monde il était stické là-dessus. Il était comme, OK, c'est rendu légal, mais les autres, ils partaient. C'est souvent des familles un peu pauvres. Là. Mhm. Ils étaient comme, OK, c'est légal, mais je vais pas partager mes recettes, mes taxes, faire réglementer parce que là, ça sera plus rentable. Mm. Fait que il y a encore beaucoup de contrebande illégale, il y a encore beaucoup de runners. Mais là, ça venait un peu plus dans l'œil du public parce que c'était rendu légal. Fait que les gens, ils savaient qu'ils roulaient en char. Ils ont commencé à organiser des courses. Évidemment, parce que entre runners, parce que les chars étaient puissants, ils étaient rapides, puis les runners, ils étaient des pilotes de malades. Ils disaient, on se challenge entre nous les fins de semaine. Fait qu'ils commençaient à faire des petites courses. Puis là, ils ont remarqué que, OK, man, le monde sont prêts à payer pour nous regarder courser. Fait que c'est là qu'ils ont commencé là, à faire des courses officielles, entre guillemets. Ben, c'est même pas en guillemets, juste c'était officiel. Ils organisaient des courses, style amphithéâtre, des estrades, puis il y avait jusqu'à 20 000 personnes qui pouvaient aller regarder ça. Là. Ton entre guillemets. C'est donc juste que, genre, il était comme, oh, yeah, entre guillemets, oh, yeah, on a juste comme été dans des rues de New York, puis on a fait une course. En rond. Mais non, mais ça s'en venait pour vrai. Find another way, Pizza Boy. Ça s'en venait une business parce que, justement, il y a un gars qui s'appelait Raymond Parks, dans les années 30, justement. Lui, c'était le premier investisseur, genre, connu du monde automobile de course de stock car, qu'il appelait à cette époque-là. Là. Ce gars-là, c'était un runner. Sa famille, il est allé en tôle à 14 ans parce qu'il a acheté du moonshine pour son père. Comment tu fais pour aller en tour, là? Aïe aïe! Les États-Unis, dude. Pose pas plus de questions. Il tire des ados de 13 ans, je pense. Non, mais je pense qu'il avait passé comme 6 mois en prison, quand même. Peut-être une détention juvénile ou whatever. Là. Ok, c'est nice. T'es clair, c'est fait taper. J'aimerais ça sur mon Mais là, point. il s'est fait des contacts. Et tout, Taper ses fesses! T'es clair. T'es clair. Mais bref, il est sorti de prison, puis il s'est créé son propre business de moonshine, justement. Puis avec ça, il a commencé À à faire 15 ans?
Je pourrais pas dire. Hey, mais dans ce temps-là, il faisait tout plus tôt, hein? Aïe, On aïe. dirait. Je pense Fait que que, c'est ça, comme il- si moi pis Mais toi, je pense genre... que ça devait être dans la vingtaine, mettons. Mais il l'a compris, tu sais, il est en prison pour ça, puis là, il repart une business, il dit il y a de l'argent à faire. Ah oui, tant que tu ne fais pas pogner, t'as le droit, là. Ah ouais, il s'est fait pogner une fois, 2 fois, ça arrivera pas. Mais c'est ça. Avec cet argent-là, c'est lui qui était, comme je dis, le premier investisseur. Il s'est acheté un garage de mécanique avec cet argent-là. Il s'est acheté une station-service. Puis là, ben, comme je disais, en même temps, il y avait tout ça. Il y avait les courses. Puis là, lui, il voyait du potentiel pour se faire du cash. Fait que là, lui, il s'est créé la première équipe de course. Fait qu'il a recruté Roy Hall puis Lloyd Say, S-E-A-Y. Ça y est. Say. On pourrait le prononcer pendant un podcast. Ça y Puis est. là, en 1938, on est rendu en 38, là, justement, son pilote, Lloyd Say, il remporte la première grosse course officielle de stock car au Lakewood Speedway à Atlanta. Ça s'appelait De- comment dans ce temps-là? Juste Stock Car Race, genre? C'est dur à voir. Je sais pas s'il n'y a pas de justement de association officielle. Tu Ok, te on check présentais, ça, tu puis- coursais, pis that's it, là. Genre, T'aurais pu te présenter avec ton modèle T, pis Genre. t'aurais fini dernier, mais... ouais, mais t'aurais pu courser. Puis, c'est une foule de 20 000 personnes, comme je disais, là. Tu sais, là, ça commence. C'est quand même gros, là, 20 000 personnes. Je pense même C'est pas qu'on a. très belle. Je pense pas qu'on a ça. Je pense pas qu'il y a. Peut-être, là. Je vais pas rabaisser comme ça, là, les courses de NASCAR au Canada, à Trois-Rivières. Je sais même pas s'il y aurait 20 000 personnes. Je pense mais pas qu'il y a assez de place. Je pense pas non Peut-être plus. même pas. C'est Mais quand même- dis-toi, c'est ça. Là. Fait que c'est à quand quel point même- c'était gros dans les années 30. Là. Mm. Puis en 41, Roy Hall, son deuxième pilote, il remporte le championnat national de stock car. Encore une fois, l'association de stock car. C'est juste ça. C'était bien simple. Là, il y a eu une pause. Deuxième guerre mondiale, évidemment. On va mettre un break là-dessus. Ils ont pas Il y de course. mais il y avait la conscription. On s'entend qu'ils faisaient quand même des courses là-bas. Là. Je pense à la circonscription. Circonscription. C'est ça? Non. Moi, j'ai juste pensé à circoncis, puis ça m'a fait rire. Non, ça. Circonscription, c'est un comté, je pense. C'est conscription. Ouais, c'est conscription. Même quand tu l'as dit, t'étais Semble- pas... Whatever. Je quand même pas... Explique. Vous savez de quoi qu'on parle. Là. Explique le fait. Tu te fais demander d'aller de force dans l'armée. Ouais, t'avais pas ok? le choix, mec. Mais À moins tu d'être te fais malade. demander de force. Ouais. Ouais. J'aimerais vraiment ça que tu viennes avec un gun sans tombe. Fait que, en 45, ben, après cette pause-là, il continue les courses, mais encore une fois, au Lakewood Speedway, tu vois, la police embarque parce qu'ils veulent arrêter 5 pilotes à cause qu'ils sont liés, encore une fois, au crime organisé de moonshine puis de whisky illégal. Fait que la police rentre au circuit pour arrêter 5 pilotes parce qu'ils étaient des runners sur Sandline la fin de semaine. Damn. Fait C'est que là, Mirabelle all over là, again. les fans tripaient tellement. Émeute. Arrêtez pas nos pilotes. Puis là, Damn. parmi tout ça, là, la course a lieu quand même. Ah Roy- ouais, t'as puis- peu là. Il y a la police qui fait une descente pour arrêter 5 pilotes. Il y a la foule de 20 000 personnes qui sont comme... Ah, il y avait, Non! là, rendu là, il y avait 30 000 personnes qui supportaient Hey, tellement ça, c'est du monde qui le, se tient pilo- debout. le pilote Royal que lui, Tabarnak. il remporte le championnat à nouveau. Mais attends, après ça, vous vous demandez pourquoi le NASCAR, c'est aussi américain. C'est vrai. la police. Oui, c'est ça. C'est comme... Mais- Dans ses racines, c'était comme ça. là. Mais là, ça a tellement été le bordel que Atlanta, ils disent « Hey man, plus jamais de course, faites ça. Bouh. » Ouais, party poopers. Moi, moi, j'aimais Atlanta, man. Des câbles. Ils sont pas des vrais Américains. Non, pas des vœux, là. Fait que là, il y a un pilote à cette époque-là qui fait comme OK, man, ça brasse. Là. On dirait que c'est trop sketch, le domaine, le milieu. Là. Puis c'est trop sketch malgré l'engouement des fans, tout le kit. Fait que lui, il dit OK, guys, il réunit les meilleurs pilotes, puis les propriétaires des meilleures équipes de course. Il les réunit à Daytona Beach, en Floride, dans un hôtel. Ils font des règles. Ils disent OK, on va mettre des règles claires. Des chars, on met des règles claires, comment tu as le droit de rentrer dans la course, comment il va y avoir combien de courses chaque année. Naissance officielle de NASCAR, le National Association for Stock Car Auto Racing. Un Non, mouthful. ça, je savais pas, ça. Hmm. Ça, je savais pas. Ah ben, Tu connais pas ça, le NASCAR, toi? Toi, en ce moment, qui écoute ça là, ouais, à ta radio de char, tu savais de ça? Je suis sûr que non. tu sais, tu dis oui, je te slug. Ah, si tu dis oui, ben je vais t'écrire dans les commentaires. T'es meilleur que nous. Puis c'est là que revient le Raymond Parks, qui revient dans le décor. Il remporte les 2 premiers championnats. Ben, avec son équipe, évidemment. Là. Il remporte les 2 premiers championnats de la nouvelle série officielle NASCAR. T'as-tu dit la date de début? 1947. Ok. Avec un Oui, ils sont venus de la Encore guerre, ils après, sont comme, that's it, les boys, Ouais. ils ont gagné, perdu un bras, perdu une jambe, Mm. let's go,
On il y a- recommence ça. Il y a eu un petit stand-by, puis je pense qu'il y a une couple de circuits qui ont dit « Ok, non, revenez pas, là, man, ça brasse trop. Ouais. c'est ça. Surtout qu'en plus, genre, il y avait surtout comment qu'il dit, ils conservaient les matières premières. Fait que, tu sais, des pièces de voiture, bien souvent, c'était utilisé pour réparer les unités de tank ou les voitures là-bas. Fait que, I guess qu'en même temps, ça devait être plus difficile de faire ça. Puis là, Ouais, la c'est guerre ça. a fini, fait qu'ils ont recommencé. Là. Ouais, exact. Puis, ben, des années qui suivent, après la naissance de NASCAR, justement, Bill France, lui, il se dit « Man, je suis tanné là, de l'association de stock car racing avec le moonshine puis le whisky, là. C'est pas family friendly. Fait- Juste fait rire, t'as fait... Il a dit genre man. Man, ça marche plus, En guys. 47, je l'imagine. Bros. Bros, là. Ah, suit and tie. Non, ça marchait plus. Lui, il était comme... C'est parce qu'on va faire pas mal plus d'argent si on creuse tu sais, on sépare les deux milieux. Fait que, petit à petit, lui, mettons, il a interdit des pilotes de courser, il sort des écuries, il est banni, des trucs comme ça. Fait qu'il creuse un écart. Lui, il est sûr et certain qu'il peut faire le même argent juste à faire la course que quand il faisait les deux en même temps. Exact. Puis là, ben, c'est là que... Pour ça que c'est comme un peu moins connu les origines du NASCAR, parce que pendant longtemps, là, jusque dans les dernières années, les 10 dernières années, c'était... Je pense que les gens ils savaient qu'il y avait un lien avec ça, mais NASCAR n'en parlait jamais. Puis c'est juste récemment que, justement, Raymond Parks a été intronisé au Temple de la Renommée, puis Bill France au Temple de la Renommée aussi. Ok, fait que NASCAR, au final, ils ont comme essayé de plus de cacher Ouais, c'est comme je pense que si je me trompe pas, c'est en 2010, Bill France, il a été intronisé au Temple de la Renommée. Ah ouais. Ouais. Puis justement, en 2017, c'est Raymond Parks qui a été intronisé au Temple de la Renommée. Dude. Puis il y a un autre pilote super connu qui était justement un runner aussi, qui était un peu connu comme presque le meilleur, malgré qu'il n'ait jamais gagné, mais il s'appelait Junior Johnson, puis lui aussi il a été intronisé justement, il est décédé, je pense, l'année dernière, il y a 2 ans. Il a été intronisé justement dans les 10 dernières années seulement, là, au Temple de la Renommée. Fait que les autres, ils voulaient vraiment effacer ce passé-là. C'est drôle parce que c'est tellement une bonne manière de marketer Mais c'est ça. leur produit. Là. Ouais. Tu sais, en même temps, je veux dire, ça fait partie de l'histoire américaine aussi. Là. Ouais. Je veux dire, Il y a de quoi de plus américain que ça. Genre du monde qui construisait des chars V8 juste pour se sauver de la police pour amener de l'alcool. Oui, c'est ça, je veux dire. L'établissement. Non, c'est le rêve américain. Là. puis tiens, Ouais. non, mais en même temps, le NASCAR, c'est quoi? Des Redneck, messieurs avec des une grosse hillbillies. banane qui boivent de la bière, genre, pendant qu'ils regardent. Il y a des immigrants qui rêvent de ça. Là. À part les débuts du NASCAR, l'histoire de comment ça a commencé, tu sais, pourquoi je vous entends le dire, les gars, là. Ah, tu m'as entendu? Colin, je le disais bien fort dans ma tête. Pourquoi ça s'appelle Stock Car? Ouais, c'est vrai que, tu sais, quand on les regarde. Ben en moi, ce moment, je me suis déjà posé la question, mais j'ai jamais juste cherché. J'étais comme genre, Stock Car, yes, c'est resté, là. tu sais, quand parce- je vois les Camry, là. Ouais, aujourd'hui, là, les Ford stock, Taurus. là. les chars de NASCAR sont pas trop stock. Ouais. Il n'y a rien de stock là-dedans, en fait. Ouais, crissement pas. Mais à l'origine, c'est justement, c'est qu'ils prenaient des chars de route, puis tu vois, c'était même que c'était connu que les pilotes se rendaient au circuit, les journées de course, avec leur auto sur la route, carrément. Là. Tu roules ton race car sur la route jusqu'au Avec des circuit. lumières, plaques, tout. Let's go. Ça a l'air. Plaque. Ouais, non, ça, j'ai Ben, checké les plaques, c'est sûr. ben là. Ouais. Peut-être, ouais. Il y a des Les plaques, là. années 50, mettons. Mais à l'origine, ils sont mis justement dans les règles, c'était que les voitures de course devaient être construites avec des pièces d'origine seulement. Hmm. Des pièces d'origine seulement ou des pièces comme aftermarket disponibles au grand public. Fait que Ok. rien de custom. Tu peux pas faire du custom work sur ton char. Fait que c'est pour ça que il s'appelait stock car, parce que les chars étaient plus ou moins stock. Je pense que ça a changé assez vite. Mais ça a longtemps été comme ça, par contre. Ouais, je pense que jusqu'aux années 80 probablement. C'est ou ça, vraiment, 90, ça a commencé. Quand tu vois le style de Buick puis des Ouais. Chrysler, des trucs de même. Là. Ouais. Puis justement, ça c'est une affaire là, qui est quand même... pourquoi le NASCAR c'est autant connu que ça, puis pourquoi c'est aussi important aux États-Unis, c'est que les voitures de course, les voitures gagnantes,
influençait directement le marché automobile, le marché de vente automobile Ah, ouais. aux États-unis. Ouais, les pubs, ils C'est annonçaient direct. juste ça. C'est direct, moi, Ouais. c'est ça. Puis c'est de là que ça vient la popularité des gros moteurs, évidemment, là, des chars, les hot rods, puis les muscle cars, éventuellement. Il y a encore du monde qui achète leur voiture juste en pensant à ça. Ouais. Chevrolet, ils ont gagné tout plein d'affaires dans le NASCAR. Puis ils achètent un Chevrolet Cruze. Ou un rendez-vous, un Buick rendez-vous. Ça existe plus, là. Ben, tu vois, les gros chars, les chars les plus populaires là, qui se vendaient après ça, là, les plus célèbres du NASCAR, c'est du Oldsmobile, du Chrysler puis du Ford. Ça m'étonne pas. C'est les gros. Là. Mais justement, tu dis, le monde, il se basait juste ça pour les publicités. En 1957, l'Association des fabricants automobiles aux États-Unis, le AMA, On en a Automobile déjà parlé. Manufacturer Association, interdit complètement l'utilisation des victoires comme moyen de publicité. Ah, ouais. Ouais. En 57. Parce que selon eux, peut-être que c'est vrai, ça influençait directement les gens à faire de la course de rue, Ben là. à courser leur char. Ben oui. Puis, ça change quoi? Ouais. Mais là, c'est ça ce qui est arrivé. Fait que là, les fabricants se sont dit, hey Chris, Pas de danger pour le reste du monde. les fabricants en tant que tels étaient comme Chris, c'était fucking nice. Ça, on vendait full. À cause du NASCAR, on disait, mon Chrysler, je me rappelle plus le modèle, il gagne toutes les courses. On va l'acheter, Ouais. mais on C'est peut plus sûr le dire. c'est sûr que ton argument de vente, c'est gagne toutes les courses. T'es comme, là, t'arrives avec tes chums. Hey! Mon Buick a gagné toutes les courses, hostie. Fais juste imaginer cet Mon argument-là en ce moment. Ouais. Tu rentres au dealer, t'es comme, ah ouais, j'ai magasiné, je sais pas moi. Ah, je veux voir une FRS. Aïe, aïe, mon gars. Là, tu magasines à la bonne place. Ce char-là, là, ça a gagné les 30 courses d'endurance du championnat de AMA. Puis le gars est comme, mais ça a combien de consommation? Ouais, c'est d'essence? Là, je veux juste que le gars fasse. OK. Mais financé sur 7 ans, ça fait combien? Ça coûte combien un kit Rocket Bunny? Le gars. Fait que là, C'est les roues 18 par 11 pour 1000 piastres? fait que là, les fabricants, pour pas de déjouer, mais pour trouver une nouvelle façon de se rendre populaires sans directement se vendre avec les victoires, là, afficher les victoires de course. Ils faisaient des associations en dessous de la table un peu avec les écuries de course. Les fabricants, dans ces années-là, ils voulaient tellement que leurs pilotes gagnent pour que ce soit encore plus visible leur voiture, qu'ils faisaient des associations. Puis comme je disais, les pièces, tu pouvais juste acheter des pièces stock, dans le fond. Fait que seulement du fabricant. Pour les aider, les pilotes, ils faisaient des packs performance. Évidemment, il y avait des homologations, il fallait que tout le grand public. Ah, ils sortaient des tu vends- nouveaux trims juste pour mettre le plus de pièces dedans. Tu vois ce que le truc, là? Pour vendre des pièces de performance qui étaient non disponibles au public, mais qui étaient du fabricant, Ouais. parce qu'ils ne voulaient pas vendre les pièces de performance de course Mhm. au grand public. Là, Un peu le pourquoi le Challenger Superbird. entre autres, oui. T'es l'aileron en arrière, Ouais, le le- devant. ouais, le monde Plymouth trouvait ça Daytona, c'est la même absolument chose, ouais. dégueulasse. Dégueulasse. Mais Vraiment laid. sans tactile, mais plus, je pense plus côté mécanique, parce que ce que les fabricants faisaient, c'est qu'ils faisaient justement des packs, des police packs heavy duty, genre. Hmm. Fait que des pièces de performance, mais non disponibles au grand public, contourner une petite règle. Fait que c'est un fun fact que je trouvais. De là, tout vient les police packs, surtout. Ah, ouais. Mm. Mais ça te devait aussi pousser sa triche, là. Ouais, mais c'est ça. Puis là, maintenant, c'est très dur de tricher en NASCAR. Mais dans le temps, c'était facile. C'est ça. Voilà. Parce que je sais que j'ai entendu plein d'histoires là-dessus, là. Genre... Non, il y a des tricheurs, il y en avait beaucoup, là. Ah ouais. Ben tu sais, c'est pas vraiment des tricheurs quand tu Ouais, respectes ouais. les règlements, Ouais. mais tu tombes dans une zone grise. Ouais, exact. C'est que tu exploites les règlements. Exact. Puis je pense que le nom c'est Smokey Unique. Smokey Robinson. Son Unique. nom Ouais. c'était Smokey, Smokey, ouais. Unique, quelque chose comme ça. Je sais que c'était un des professionnels dans Ouais. ce art-là. Ouais. Je sais que il a déjà rempli sa fuel cage de gaz. Donc, il avait réussi à avoir sa my God. tank à gaz qui était la tank à gaz, puis qui était connectée avec le tuyau de sa roll cage, qui était entièrement hermétique. Donc, sa voiture, c'était entièrement une fuel tank au complet, genre. C'est une chance sur deux de passer au feu, mais. Non, c'est Ouais. ça. Il y avait... Ah oui, attends. Je pense qu'il avait fait un modèle réduit de la voiture, mais genre shrinké de genre, je sais pas moi, 3% de la grandeur réelle, C'est quand même juste énorme. pour diminuer le poids. Damn. Mais là, tu vois, c'est ça, là. Maintenant, c'est tellement
noir ou blanc, si tu passes ou tu passes pas. Là, Ouais. c'est dur de tricher maintenant. Ils ont des... Parce qu'il existe... Aujourd'hui, il existe 3 styles aérodynamiques des voitures de NASCAR. Puis chaque style change selon le circuit. Quand faut que tu tournes à gauche seulement, quand faut que tu Non, tournes à c'est droite une côté de longueur de circuit pour la vitesse parce qu'ils veulent pas que les chars roulent trop vite parce que c'est dangereux. Ah. Pas un circuit qu'il y a beaucoup des longs stretches. Tu vas le rendre un petit peu moins aérodynamique le char parce que sinon... Ah, de là, les pick-up. Ou bien tu vas mettre justement plus de downforce pour que le char il colle plus à la route puis qu'il y ait moins de risques à cause qu'il va fucking vite le char. Ah ouais. Puis justement, à cause, ils ont ces 3 moules, 3 coquilles-là que tu peux avoir. Mais avant chaque course, ils ont un gros template, là, les officiers, mettons, qu'ils appellent. Officiels. Officiel. Ils vont dans les écuries puis ils mettent le moule. Oh Ils mettent ouais. un gros template tout direct sur la coquille de char. Genre, c'est pour toute la dire- voiture au complet comme une robe, genre? Ouais. Ben non, mais je pense que c'est juste comme, Un gabarit. comme là. un gabarit comme d'une direction, comme un gros carton que tu mets Ok, direct sur le char, à côté de la voiture. direct dessus. Dessus. Ok. Direct dessus pour être sûr que ton toit il est pas plus bas que les autres, que ton aileron il est la bonne longueur, que ta jupe en avant elle arrive à la bonne place, le char est pas plus long, pas plus court. Pour checker Tu que... te retrouves là-dedans, mon gars. Mais justement, C'est il y a fou, 3 styles de coquilles. Il y a juste 3 moteurs. Il y a pas... Déjà qu'il y a 3 moteurs, ça m'intéresse. Ouais, déjà qu'il y a 3 moteurs là, Ça me questionne. qui appellent... Un V8, un V8 ou un V8. Il y a comme 3 moteurs. Ben, c'est le même moteur. Mais il y a 3 styles de pack performance selon les circuits encore, comme je dis. Là. Ok, c'est Parce- une question de. Ok, ce circuit-là, il y a une longue ligne Ouais, droite, ben, faut pas aller trop vite. Le Daytona Speedway puis le Talladega sont reconnus pour être ceux que les pilotes roulent le plus vite. Tu sais, ils vont à 320 km/h average. C'est Ok. fou, hein. C'est énorme. Avec une coquille en plastique. Si Ça a quelqu'un- tellement l'air de rien quand tu regardes la TV. Si quelqu'un connaît un peu la F1, mettons, NASCAR roule à average 200 000 à l'heure. Je préfère la conversion. Là. NASCAR roule à vrai 200 000 à l'heure. F1 roule 230 000 à l'heure, average. Puis tu sais, C'est une vitesse assez semblable. ce qui me fait vraiment rire, par exemple, c'est la configuration. Tu sais, mettons, le F1 est configuré pour être bas au sol, tout le kit. Ouais. Puis la NASCAR, c'est genre une grosse Taurus dégueu, genre. Déguisé. Ça Ouais, cause c'est des origines ça. du sport, mais tu vois, comme je disais, les moteurs, c'est le même moteur qu'ils font, là. Mais pour chaque circuit, tout ce qui change, là, c'est le spacer d'intake de plénum, dans le fond. Là. Ok. Ouais. C'est un spacer soit plus gros pour avoir plus de pour rentrer autant Ouais, un dans plus la gros performance volume. totale, le plus grand potentiel, dans le fond. Un volume, c'est ça. Voilà, exact. Des fois, c'est plus petit pour qu'il y ait moins de volume d'air. Tu vois, il y a Taper qui appelle Taper 550, qui est 550 chevaux que ça donne au final. Ah, ouais. Ouais. Il y a 750, qui est 750 chevaux. Puis il y a le Super Speedway. Ça, c'est pour les Speedway. Tu vois, comme je dis, Daytona, Talladega, puis je pense qu'il y en a un autre que je me rappelle plus le nom. Aïe, aïe. C'est fou, hein, merde. Je veux dire, ça doit quand même monter. Ça monte vite, là. 550, 750, juste ce bon. Je veux Ouais. dire, 200 HP direct là. Ouais, parce que tu as des circuits comme le plus petit, puis celui qui, par le fait même, roule le moins vite average, c'est le circuit Martinsville. Il roule en average 90 000 à l'heure. Oh, bon Dieu. Quand même. C'est une Quand grosse même, différence. C'est bien Là. bizarre. C'est une grosse différence parce que les courbes ils arrivent plus vite, le circuit est moins Ouais, long. c'est ça. Oh, ouais, il est tout Tu sais, c'est petit. moins qu'un 1000, le circuit. Je me ouais. rappelle quand je jouais à NASCAR Simulator, quelque chose de même. Il y avait un tout petit, j'ai essayé. Je rentrais dans le monde. Ouais, non, c'est. Hey, Ouais. je fais ça. Ouais, tu fais juste à côté dans le monde, tac, dans le mur. Ouais. That's it. Il était sur le bord du mur, là, t'arrivais, là, bang, direct dans le Ouais. bord du mur, puis tu continuais. Quand je pense à NASCAR, je pense à Talladega Night. Ouais, avec Will Ferrell. Ouais, exact. Shake and bake, baby. Je pense que je l'ai jamais vu le film. Pour vrai. Ah! J'ai peut-être déjà vu genre la dernière, le dernier tiers du film à j'écoute TQS, genre dans le temps. J'écoute là. même Non. pas de film, puis je l'ai vu. Faut que Ouais. je le vois. Shake and Ouais, bake. faut que je le regarde. Netflix. Ah, je vais aller voir ça À ce soir. soir, let's go. Puis tu vas comprendre pourquoi j'ai dit 3 fois Shake and bake. Shake and bake. Puis, comme on dit, tu sais, il y a des circuits qui vont plus vite, des circuits qui vont plus vite. C'est une question qui revient souvent, là, des gens qui disent pourquoi le sport est plate. Ça intéresse peu de gens. C'est parce que ça tourne en ovale. là. Il y a du monde qui disent Mais je pense qu'il n'y a pas de nouveaux fans tant que ça. Tu sais, c'est une non, base de fans. c'est un qui sport qui a de la vieillissante, misère, il y a de la misère à garder son Ah, public. Là. Ouais, Ah, ouais. ouais. Non, pour vrai, Moi, j'étais convaincu que c'était genre le sport ish national. dans les aux dernières États-Unis, années, ils ont là, tu sais. fait beaucoup de changements de règles pour essayer d'attirer le plus de monde, que ce soit plus excitant.
Mais tu vois, le gros point, c'est souvent le monde, ils font juste versus la F1, c'est un gros circuit avec beaucoup de courbes. Pourquoi c'est juste un ovale? Pourquoi ça a toujours été ovale NASCAR? C'est tout simplement pour, d'un, aller plus vite, puis de deux, avoir le style amphithéâtre. Fait que tu peux voir le char tout le long. C'est Ouais. ça. Parce que c'est ça qui Il y est a pas... de tout le circuit, sur une saison, il y a 2 cours qui sont à circuit que tu peux tourner droite et gauche. Ah, ok, je pense Il y en a- que c'était il y en a juste seulement 2. que- Parce que c'est ça que je trouve plate, moi, de la F1, c'est que t'es comme, oh my god, elle s'en vient, elle s'en vient. Ouais. Non, c'est quasiment plus le fun de le voir à la TV que de le voir là. C'est ça, exact. T'sais. Tandis que, mettons, tu regardes un NASCAR, t'es comme. Tu vois tout le Les temps. premiers tours sont nice, mais quand parce que, si je me trompe pas, dis-moi si je me trompe, mais c'est comme 200 tours, là, tu sais. Il dépend des non. pistes, mais. Ouais, ça dépend Ouais. parce que c'est, exemple, le Daytona 500, ben ça dit tout le temps dans le nom. Là. Ouais. Le 500 veut dire 500 miles. Mhm. La course, 500 miles. Donc, La course, fait que c'est 100 800 ou 200. km. C'est fou, là. C'est 800 km, man! C'est de l'endurance, là, rendu là. Mais c'est ça qui est différent aussi de la F1. La Exact. F1, tu vas avoir une trentaine de tours. Ouais, je pense. 30-40 tours. Ouais, entre 30 et 60 tours gros max. C'est ça. Je C'est me sûr que trompe c'est pas, une là. piste Ouais, un c'est petit peu plus longue. Mais tu sais, Ouais, c'est des quand la circuits plus piste fait 1 mile, puis tu fais 500 miles, Ouais. c'est Ouais, 500 Mais tu sais, c'est le même tours. principe que des vélodromes. Tu sais, aux Olympiques, là, les courses de vélo, Ouais. c'est sur un gros ovale. C'est vrai. Avec des banks, là, avec les courbes sont Accentué, en pente. ouais. pour coller, évidemment, puis pour éviter de voler dans le mur. Ça, c'est Whoop. un des aspects qui rend le sport un peu très différent de juste être pilote de F1. C'est reconnu, tu sais, les pistes de F1, ils ont comme ils disent, Les des crash barriers, les mais- stands sont vraiment loin. sont loin, puis tu sais, dans les courbes, tu as des gros pits de sable au bout de la courbe, de la gravelle, tu as tout le temps un run-off area qui appelle. Ouais. Fait que, mettons, si tu arrives pour manquer une courbe, tu peux juste passer à travers puis revenir sur le circuit. Ouais. Ouais. Si tu Fait fais ça au qu'il y a une NASCAR, tu vas passer à travers le Non, c'est le ça. moteur, Au là, NASCAR, je il n'y a pas ça. Tu sais, je veux dire, ils ont dû penser à un système qui attrape les voitures quand ils pognent la clôture. Ouais, non, c'est ça. parce que c'était très dangereux au début. Là. Il y avait Ouais, pas de- ouais. ça roulait direct Genre, d'instant. les voitures qui sautaient puis qui passaient par-dessus les clôtures, ça pouvait arriver facile. là. Ouais. Même jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Ouais, non, c'est quand début même des années récent, 2000, ça là, arrivait encore, je pense. les clôtures catch, là. Puis ouais, maintenant, c'est NASCAR, si tu manques ta courbe, en elle. Puis tu ramasses du monde. Mais c'est que c'est dur de manquer ta courbe, c'est plus des contacts souvent qui fait des accidents. là. Exact, ouais, c'est sûr. Parce Ouais, que non, t'es ben, après 400 non, tours, sinon- t'as assez. Et où la crise de non, courbe, si là? tu... si tu manques la courbe, t'es vraiment poche. Si quelqu'un t'a fait manquer, c'est différent. Mais... Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Mais t'es tout seul, t'es comme, aïe, elle sort de où cette courbe-là, là? Mais moi, je C'est me pas demande, comme un rang de campagne que t'es jamais allé, là, hein? tu sais, avez-vous déjà vu des trainings des gars de F1? Comment ils s'entraînent souvent? Tu sais, c'est comme des gros stands où que, comme c'est un volant, dans le fond, avec beaucoup de force. Puis là, ils forcent de gauche à droite pour le ramener, pour travailler Ah, les ouais. avant-bras. Ouais, etc. ouais, Mais mettons, au NASCAR, tu tournes tout le temps du même bord? Ou? Ouais, tout le temps du même bord. Mais à la place, c'est qu'ils se remplissent des gros kegs de bière. Toujours de la même main. Mais vous avez jamais vu ça, les entraînements de F1? Non? J'ai vu Ouais, des ce genre-là. entraînements de rapidité de réflexe, là. Ouais. Mais sinon. pas Ça, de- puis ils travaillent le cou aussi. Fait Ouais, qu'ils ça, le attachent coup, quelque ouais, chose, ouais. puis là, ils sont comme, ils tirent avec le cou. pour Ouais, ben travailler c'est beaucoup de le- force G, puis je serais pas surpris Ouais. que le NASCAR soit le même principe parce qu'au NASCAR, il y a autant de force G sur un pilote qu'en F1. Mm. Pareil. C'est fou, hein? Mm. Puis, côté protection, là, moi, dans ma tête, là, moi, je vois un frame tubulaire que tu vois à terre pendant que tu roules. Non, il y a un petit plancher de métal. là. Ouais. Tu sais, c'est très simple. C'est là, full c'est tubulaire, mais avec une simpliste, petite coquille par-dessus. là. Parce que, Ouais. tu sais, quand il lève, tu vois le pilote au complet, normalement, si je me rappelle bien. Mais lève la c'est un coquille? gros, Ouais, la coquille, parce que la coquille un se gros lève de devant, squelette, je pense. là. Mais, Ouais. C'est pas stock. C'est plus stock. ouais, c'est plus ça encore. Ça, c'est weird, là. Tu sais, quand tu vois une Camry de 750 HP sur Ouais. une série NASCAR, c'est Imagine pas une magasiner Camry. une Camry, puis que le vendeur te dise Hey, la Camry au Non, NASCAR le a gagné 3 championnats. Les 3 derniers championnats de Daytona. T'as juste Comme genre- René, 45 ans, qui est comme Hmm, Je vais aller chez Honda. pas sûr, hein. T'es comme, es-tu fiable? C'est juste pour ça qu'il est plus cher. Je vais aller C'est chez même pas une Hyundai. Camry Je vais aller qui chez course. Honda. Bref, mais maintenant, si tu veux suivre le NASCAR, là, il n'existe pas juste NASCAR. Il y a eu beaucoup de noms au travers il existe, en fait, je vais commencer par dire, il existe 3 séries de courses NASCAR principales. Si tu veux suivre ça. NASCAR, je vais continuer de les diviser en 3. Il y a la série qui s'appelle maintenant NASCAR Cup Series, qui est ce qu'on connaissait avant. Il y a eu le Nextel. Ça a été à un moment donné Monster Energy dans les dernières années. Le dernier qu'il y a eu, c'est Monster Energy. Là, ils ont ramené le nom à juste NASCAR Cup Series.
Ils donnaient tout un nom de sponsor avant. Ouais. Ensuite de ça, c'est la ligue, le circuit principal, dans le fond. Ensuite de ça, il y a la grosse ligue. Ouais, exact, la grosse ligue. Ensuite, il y a la ligue mineure, comme ils disent. C'est le Xfinity Cup. Fait que c'est les un peu moins bons. Je veux dire, les des débutants, up-and-comers, exactement. des nouveaux drivers. Puis la troisième série, c'est le Truck Series. C'est nice. Ah, qui est avec des pick-up. les pick-up. Qui s'appelle le Camping World Truck Series. Qui avant, genre pense l'année qu'un passée, Québécois, l'année passée maintenant, c'était en ce moment. Gander RV Truck Camping Series, genre. Je sais qu'il y a un Québécois maintenant qui a eu un volant, me semble, là-dedans. Ben, il y a Alex Tagliani qui a pas Oui, si mais je veux longtemps. dire, en passé. ce moment, en ce un moment, jeune. je connais pas, non? Aïe, il est un peu là. Raphaël Ah. Lavoie. Nadal. Faudrait le trouver, par contre. Mais Ouais, il a pas mais réagi. je sais qu'il y a aussi Granger de son prénom que j'ai. Andrew Ranger. Ça se peut-tu? Ça se peut ça, ouais. C'est vrai, il Qui coursait en avant. NASCAR, si je me trompe pas. Ou en Xfinity Cup, un des deux. Ouais, je sais pas. Mais ça Ah, me il a dit quelque essayé, il est pas, Ouais, il a pas essayé. monté, là, mais Ouais, non. Mais c'est pas- rendu quand même assez loin. Ouais, non. Mais déjà que tu te rendes là, c'est impressionnant. J'aimerais savoir si le nom que j'ai dit, ça avait juste rapport ou j'ai juste dit comme le nom d'un joueur de hockey, genre. C'est quoi, non? chose. Non, mais c'est Raphaël vrai. Lavoie. Ah, la Il me fois, semble que j'ai entendu parler. Tu peux faire une recherche. J'ai vraiment juste pas le goût de dire que genre une niaiserie, puis finalement c'est juste qu'il s'est fait Lavoie. rappeler par les cataractes de Victoriaville, genre. Pour finir sa saison de 2A. Ouais, c'est ça. Un joueur de shit. hockey. Ah, shit. Attends un peu, je sais, j'ai vu. Hey, Marc. Fait que, Québécois juste pour vous NASCAR. dire, Ouais, J- Marc NASCAR. Jay a ri de moi plusieurs fois, mais là, il vient de nous caller un joueur de Attends un peu, hockey. là, attends un peu. Là, moi, je Joueur vais de loin. Là, je me trompe pas entre Lotus, c'est italien ou british. Là. Il y a personne qui a des preuves là-dessus. On a l'extrait niaiseux. Ça fait du bon contenu. Moi, je suis juste là pour ça. Hey, j'avais lu comme quoi un Raphaël avait réussi à avoir un volant dans quelque chose. Marc, Raphaël Nadal. Toujours, tu vas trouver. Il y a un article de 2020 qui dit des Québécois, là. T'es pas dedans, mon Ah, gars, pas là. du tout. Coupé Raphaël. Ouais, ils disent- Non, ça va être drôle. Ok, mais ils disent dans les trucs majeurs, là, ils disent En tout cas, Tagliani, Andrew Ranger, puis L'endroit Angers, ça fait un Jean bon Villeneuve. distance. j'ai dû me tromper d'abord pour une Ouais. nouvelle. Je sais que j'ai vu qu'un jeune avait réussi à avoir un volant Ouais. pour X, Y, Z raison, mais écoute, Mais bref, Je si me tu suis veux perdu. suivre des Canadiens c'est dur à faire. sur le circuit mais- canadien, parce qu'il existe un circuit canadien de NASCAR, de stock car dans le fond, c'est la Pinty's Cup Series. Panties. Pinty's, C'est pas drôle. Ah, Essaye ok. pas. qui est pas la drôle. série canadienne. Je pense qu'il y a une C'est-tu, course Referendum. C'est-tu la vie en rose qui. C'est qui rit, ta gueule. Il est pas ri. Pinty's, avec un T, pas Ah, Dude, il rit plus que dans sa barbe, il y en a même pas. Là. Pinty. Il rit dans sa moustache. Puis, je crois un fun fact, là. Le propriétaire actuel de NASCAR, Ok, ben c'est une entreprise. Ouais, ouais, c'est une entreprise, une organisation avec un propriétaire. C'est non, c'est gouvernemental. un organisme à but non lucratif, Mais Tom. tu sais, il y a clairement un comité exécutif, Ouais, mais je me doute. Non, mais dans Il y a- ma tête, ça fait du sens. là. C'est mais comme un. il y a un propriétaire, puis il s'appelle Jim France. Mm. C'est le fils de Bill France Sr. Ah! qui a fondé NASCAR. Ah, Entreprise ok. familiale, Il a NASCAR. profité de la fortune de Mm. son de Petit monsieur Chris. qui faisait de faire illégal. Hein? Ils doivent pas être pauvres, eux autres. Est-ce qu'il est bien vieux ou. Ça va être- je sais pas. Faut pas dire, je pense qu'il Ça, en même doit temps, être dans la ça. cinquantaine. Tu sais, Ouais, si son je me père doute. était dans les années, était propriétaire de NASCAR dans les années 40, là. Il devait pas avoir 18 ans. C'est un bon questionnement. En ce moment? Non, non, mais Ah, dans- en 1942. J'ai 18 ans. et il j'ai devait pas bonner, en fait. Ah, non, non, mais l'autre, son père. Ah, l'autre ouais, l'autre C'est pas devait être dans la vingtaine, je sais pas trop. Mais Puis, je voulais dire. Peut-être qu'on pourrait le couper, là. Je voulais vous parler du pointage de NASCAR. Comment ça marche? Parce que ça, c'est un truc, comme je disais, qu'ils ont fait. Ils changent souvent pour attirer plus de monde. Ok, pour avoir plus de défis, I guess. Pour que ce soit plus excitant pour les fans. Hmm. Pour attirer de la clientèle. Ils en ont essayé des affaires. Je sais que cette année, ils ont même essayé une course dans la boîte. ah ouais. Ah, ouais. Ouais, sur sur du terre gravier. battue. Ouais, ben, comme à l'origine. Ouais, puis ils ont pas pu la faire parce que Il pleuvait. C'est trop battu. il a mouillé.
Puis la boîte collée dans le windshield. Chris. Puis attends un peu. Ah, il n'y a pas de wiper. Les stock cars n'ont pas de wiper. Stock au bout. Mais Bon non. stock. Stock au bout. Comme quand tu joues au policier. Bon stock, ça. Mais en tout cas, c'était la meilleure année pour le tester parce que, tu sais, je veux dire, c'est le temps du COVID, fait qu'il y a moins de monde qui se présente sur les pistes pour Ouais. regarder, tu sais. En même temps, je veux dire, planification 101. C'était un bel essai, tu sais. Je veux dire, faut quand même pas leur donner de la marde, là. C'était quand même pour faire différent. Ouais, mais c'est un peu raté. Là. C'est un peu raté, c'est ça. Ouais, fait qu'une saison de NASCAR, là, ben ça c'est des nouvelles règles depuis 2015. Mais jusqu'à 2015, ils ont changé comme à tous les 2 ans, on dirait qu'ils changeaient le pointage. Là. C'est vrai, c'est dur à suivre. Mais même là, aujourd'hui, là, pour moi qui ne regarde pas de NASCAR, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, suit NASCAR. Qui rage après ce que tu dis depuis tantôt. Ok, non, Chuck, c'était des facts. Ok, mais là, je vais te dire de quoi. Ça se peut que ce soit pas erroné, mais il y a une partie que je me trompe. Puis si tu le sais, tu m'écriras en commentaire sur YouTube ou sur Facebook ou en privé. Viens me dire ça parce que je veux savoir comment Mais ça, c'est vraiment quand pas même un problème, ça. Parce que pour un nouveau fan, là, Non, si tu je rentre comprends dans rien. quelque chose, j'essaie de comprendre, puis à chaque fucking année, le fucking pointage, il change. Puis là, je comprends pas pourquoi Jimmy Johnson, il se fait dépasser par Jeff Gordon, même si Jimmy Johnson a plus de victoires que Jeff Gordon. Ouais. What the fuck? Quand je m'en crisse, moi, je suis arrêté d'écouter ça. Il y a 26 courses. Ouais. Ça, tu as une saison de NASCAR. Comme j'ai, il y en a 2, je pense que j'ai dit 36 en tout, c'est 26. 2 sur circuit sur route, comme ils disent. Puis le reste, c'est des ovales, tri-ovales, quad-ovales, des triangles, des carrés. Quoi de val? Triangle. Ouais, ben, Arrive avec, pas les, vite dans le cours. avec les coins ronds. Ok. Avec les coins ronds. Ah, Tri-ovale, c'est comme Daytona. Fait qu'il y a 3 grosses courbes. C'est pas un ovale parfait. Quadru ovale, c'est comme. C'est des patatoïdes, les... Ok. Je comprends ton. Aïe, ton aïe. référence. C'est tellement référent un du cégep quand t'en sors. C'est un mot de soirée mondaine en esti, ça. Puis pour chaque course, en fait, c'est une différence de F1 que j'ai remarqué. J'ai dit, ah oui. Chaque course, tout le monde fait des points. Sauf si, évidemment, tu finis pas la course ou que tu la startes pas. Comme DNF puis DNS, did not start, did not finish, ça, tu fais juste pas de points. Mais le dernier fait 1 point. Ah, ouais. Il y a 40 pilotes. Le dernier fait 1 point. Le premier cas. Le premier 40. Ah, Puis ainsi de suite. ça Le deuxième 39, troisième 38, Ah. etc. Ça suit bien quand même, ça. Attends, où ça se complique? Depuis, je suis en 2016. Chaque course est divisée en 3 stages. OK. Fait que le premier stage, c'est les 10 premiers pilotes de chaque stage, des 2 premiers stages, excuse, gagnent 10 à 1 point en ordre de, De position. tu sais, mettons, premier tiers de la course. Ok, ils divisent la course en trois parties égales. genre? Ouais, mettons. Mais t'arrives premier du premier stage, tu fais un 10 points supplémentaire. Mais si t'arrives 10e du deuxième stage, tu fais juste 1 point supplémentaire pour le deuxième stage. Mhm. Fait Puis qu'au si final, tu gagnes à t'as la 11 fin, points. tu fais ton 40 points. Ouais, tu vas faire 40 plus 10 plus 10. Puis là, il y a un troisième stage qui est là, c'est un peu vague, même sur le site de NASCAR, même sur Wikipédia partout, là, pour vrai, là, Christy. Ils prennent le classement des points des 2 premiers stages. Pas la course finale, là. Pas le final de course. Mhm. Les 2 premiers stages. Puis ils font un 3e classement, juste avec ces pointages-là, pour te donner des points supplémentaires encore. Ok. Fait que si tu additionnes les points du premier stage, tu additionnes tes points du deuxième stage, mais que tu arrives juste 3e au 3e stage avec ces points-là, ben tu vas faire juste les points de la 3e place. Ok, mais même tu pourrais gagner quand même et faire les 40 points. Tu pourrais arriver premier tout le long. C'est bizarre. Puis Ah, mais oui, ces man. points-là servent à te positionner pour les playoffs. Puis là, quand tu arrives à la période playoff de NASCAR, c'est 16 courses, 16 rounds qu'ils appellent. Mais là, tu sais, c'est là que c'est pas clair. Là, c'est 16 courses de plus, avec juste les meilleurs pilotes. Puis tu arrives justement à ces 16 rounds-là, parce qu'ils disent que c'est les 16 premiers au classement qui arrivent au playoff, puis leur pointage reset. Fait que l'ordre devient à 0 quand tu arrives au playoff. Tout le monde égal. Ok. Mais les fait 16 premiers, que vu que juste les 16 t'es dans les 16 premiers, fait que. tu gardes juste les 16 premiers, mais il n'y a pas de Ah. course à 16. En tout cas, Je sais pas, c'est moyen un peu. c'est là que asti, que ça devient flou. Ouais. Ok, fait qu'ils ont quand même 40 pilotes, mais il y a vraiment juste les 16 premiers que ça compte. Ouais, man. Hey, pour vrai, là, mettons que je voulais devenir fan de NASCAR, là. Ça 15. prend-
Ouais, à date, Faites pour ça vrai, clair, là. tu m'as aidé, mais là, tu fais tout me foutre. Non, avec c'est les ça. playoffs. Non. Puis je trouve ça weird parce C'est que... c'est nouveau. La façon playoff, Ok. c'est nouveau. Ah, ok. Parce que c'est weird, comme à moins que je me trompe, là. Si t'es tout le temps dans les 10 premiers, t'es quasiment assuré de gagner. Là. Mais évidemment, oui. Mais c'est Non, tough. non, mais dans le sens que, comme, il n'y a pas de chance que. Les pointages de plus font juste, on dirait, augmenter ceux qui. Tu sais, mettons, c'est pas pour Ouais, donner. creuser l'écart. Ouais, exact, creuser les Ça creuse un écart entre le premier peloton et le dernier peloton. Mettons le 11e là, qui a pas tous ses points, là, il y a genre 5 points, puis genre le 10e a comme. 30. Je dirais ça. Là, t'es comme, ben, ok. T'es là, fuck. Ouais. Fait que c'est ça, NASCAR, arrangez ça, votre pointage, là. Ouais, moi, je suis un Écoute, nouveau écoute fan, ça. mais là, vous me perdez déjà. Non, c'est ça. Mais parce que tu vois, comme je dis, c'est comme moi, je parlais avec mon père qui est un fan, justement. Lui, même lui, il a décroché un peu de NASCAR les dernières années. Puis c'est un sport qui, justement, il essaie de se renouveler, mais ça se renouvelle pas assez. Ouais. Ça doit être difficile aussi. Ça perd en popularité à des circuits de course comme des circuits de course professionnels comme les grands touring, les GT, là, la Coupe Rolex, si je ne me trompe Ouais. pas, la F1. C'est évidemment plus excitant. Faut que tu laisses plus de place à l'innovation pour ça. Ouais. Juste pour avoir quelque chose d'excitant, là. Tu sais, je veux dire, quand ça se bat, là, au millimètre près, là, tout le long de la Ouais, course. c'est ça. Mais tiens, je pense que de base, on dirait que le sport est fait pour les personnes plus vieilles un petit peu. Là. Tiens, mettons la moyenne d'âge à la F1, là, c'est 21 peut-être. Genre, les pilotes, ouais, c'est dans vingtaine, c'est vraiment Même jeune, pour tandis les- qu'au NASCAR, c'est beaucoup plus vieux. Là. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de, Ouais. il y a beaucoup de même de chauffeurs de F1 qui vont finir leur carrière en NASCAR des fois. Là. Ouais. Je suis pas prêt On à pense assumer que beaucoup, là, Ben, mais... pense à Alex Tagliani. Là, ben, t'es pas F1, mais de Open Wheel Ouais. Racing. Là, Ouais. les voitures Indy, les voitures Mais je F1, pense ce qu'ils style-là. s'essayent. Ils s'essayent souvent. Là. Mais c'est vrai que, comme C'est tu c'est dis, quand même. Je pense qu'il n'y a pas eu énormément de pilotes qui ont eu du super gros succès. Ouais, qui ont fait à une transition transférer. puis qui ont eu du succès. Ouais, c'est sûr. C'est tellement... Moi, je C'est pense que c'est dur. une façon de conduire complètement différente. Hein. Parce que, tiens, en tout cas, même en F1, le plus jeune pilote, je pense qu'ils ont dit qu'il y avait quoi, 17 ou 18? Le Oh, plus non, jeune. ils recrutent très jeune. Là, même en, Ouais. quand t'arrives en C'est F2, fou, c'est encore là. plus jeune. Puis, C'est fou, là. le sujet qu'on va parler éventuellement, la F1. Un jour? Grâce fois à qu'on en Netflix qui nous a... Tommy et moi, Ouais, qui, on a jamais parlé de ça. nous a convertis en fans de F1. Ben, moi sérieux, c'est moi le qui fun. n'avais jamais regardé ça, là. Ouais. C'est ridicule. Mais là, on parlait de NASCAR, puis on Ouais. parle de F1, là. Excusez. Vous voyez, on n'a pas fait longtemps Non, c'est comme ça. fan de NASCAR. Mais c'est le meilleur comparatif qu'on va faire entre ces deux. J'aurais aimé ça que ça reste encore des chauffeurs de prohibition Ouais, hein? Imagine, c'est juste des courses de genre voitures modifiées, genre. sur terre battue. Ouais, sur terre battue. Avec. T'es obligé d'avoir une caisse d'alcool en Oh. arrière. Faut pas que ça pète à la fin de la course. Non, Ouais, faut pas que ben ce soit ça. pété. Puis, si c'est un accident, ben c'est de l'alcool vraiment inflammable. Fait que C'est c'est mon- grouille. C'est mon enfant. Non, mais non, t'as un bon costume, t'es anti-feu, mais grouille. Fini la course. Parce que ça fait chaud, genre. Parce que ça fait chaud. Puis, on pourrait mettre aussi la cage de. Plein de gaz. Ouais. Pleine de gaz, plein d'alcool. Ah, c'est parfait. Comme ça, c'est un petit soif, t'as Ouais, juste un petit tuyau c'est que une tu peux petite tirer. Une petite soif. Non, mais tu sais, un peu excitant. La Bud Light. On va mettre un peu. Non, mais imaginez un bon NASCAR, là, pareil, dans les mêmes pistes que de la F1. Ça devrait être nice. Il y Là, en des a. voitures qui se contrôlent mal dans un petit peu de Mais il rue. y en a, comme je te dis, il y en a 2 par Il y a des année. là. configurations, c'est quand même des voitures qui handlent très bien, mais. Mais j'ai l'impression que ça donne des bonnes courbes grandes, mais peut-être un peu moins des petites. Ouais, mais ils ont des configurations parce que. Ouais. Et si je me rappelle bien, là, les voitures. Les pistes qui sont faites avec juste d'un bord, Ouais. la voiture, le carrossage au complet, le devant de la voiture est tourné vers. Ah ouais, pour vrai? Ah Ok. ouais. Tu sais, je veux dire, tu peux pas prendre cette voiture-là puis aller dans une piste après. Non, là. c'est ça. Faut qu'ils changent tout le carrossage au complet. là. Ah ben, je ne savais point cette idée. Il y a quand même des grosses affaires, de la mathématique, puis t'es pas bon là-dedans. Regarde. Ça, c'est tes mots, hein? C'est pas moi qui C'est t'insulte. pas moi qui ai dit ça. J'ai pas dit mathématiques précisément, j'ai dit les chiffres. Sur ce, C'est ça. fin du podcast numéro 47. 48. Pour vrai? Ouais. Aïe, 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 je suis mauvais. Moi, l'écrire à chaque début de podcast. On va je l'écrire pense. sur la main. Mon petit livre. J'ai un petit livre, je prends même pas de notes. Mais il est même pas marqué de note, il est marqué Salut Jérémy. Il est marqué. J'ai fait une erreur dans le nom du Hyundai tantôt. Oui. Donc, on n'oublie pas, on partage, on like, on nous répond en commentaire si vous avez trouvé de quoi qui était faux ou que vous voulez rire ou que vous voulez juste Non. nous en parler. Comme on a déjà dit dans les premiers podcasts, on n'est pas des historiens automobiles. Non. On n'est pas des journalistes automobiles. On fait juste jaser, On comme va. une gang de gars. Ouais. Vous êtes là, puis vous écoutez, puis vous nous répondez quand vous voulez. Voilà.
Si vous voulez me rire d'un mot, vous avez le droit aussi. Hein. Ouais, pas moi, par exemple. Non, Je suis lui, déjà assez il gâté est par un peu tout le monde. c'est bon, de même. J'étais un peu gâté par tout le monde aussi. Donc, on n'oublie pas de liker sur nos pages Instagram, comme je viens de dire, Ouais. puis toutes ces affaires-là. Puis on va se faire avoir d'autres extraits. Donc, suivez-nous, lâchez pas, on continue, on lâche pas. On se revoit dans 2 semaines. Yeah. Ciao, guys. Bye. Ciao.